Hey tout le monde, c'est Shine, j'espère que vous allez bien. À la suite du trailer sur Animal Crossing New Horizons, j'ai décidé de faire des petites comparaisons entre New Leaf et New Horizons. Bref, c'est parti. La première comparaison, ça va être par rapport aux cartes entre Animal Crossing New Leaf et New Horizons. On peut déjà voir une large différence car sur New Horizons, il n'y a que 2 habitants au début, contrairement à 4 sur New Leaf, ce qui n'est pas beaucoup. Notons aussi que c'est le retour des rivières avec plein de zigzags dans tous les sens. C'est plutôt cool parce que sur WeWorld, il y avait déjà ce délire comme ça et j'ai trop aimé. Notons aussi qu'il y a plusieurs différentes teintes de vert par rapport aux plusieurs surfaces de ville. Le côté nord de la carte est rempli de rochers en tout cas par rapport à New Leaf, il n'y avait pas du tout ça, à la place c'était la rue commerçante. Au début du jeu, on voit bien qu'il n'y a aucun pont, donc je pense qu'on pourra se déplacer exclusivement qu'avec l'espèce de bâton. Dans New Horizons, la plage est bien plus importante que dans New Leaf, ce que je trouve normal parce que c'est toujours en rapport avec l'île, donc la plage, etc. Je pense qu'on devra débloquer ou même créer nous-mêmes les nouveaux bâtiments comme par exemple les sorts de fées, etc. parce qu'ils ne sont pas figurés sur la carte que je vous présente en ce moment. Je sens que ça va être très long à tout débloquer, mais bon, c'est pour la bonne cause. Là, ce pont dans Animal Crossing New Leaf et New Horizons, on peut voir déjà que le pont en pierre est bien plus lisse, je sais pas vous, mais je trouve qu'il paraît bien plus agréable à marcher dessus. Étrange dit comme ça. Le pont pour moi me paraît bien plus surélevé que d'habitude, non? Les motifs du pont, on dirait vraiment un ballon de foot. Place au deuxième pont qui est le pont en bois que j'apprécie particulièrement, mais là au moins il y a des modifications bien visibles, comme par exemple là il paraît beaucoup plus recourbé on va dire. Le pont en briques est métamorphosé, on ne le reconnaît pas du tout, l'aspect rouge n'est plus visible. Place à l'évolution des boutiques tant attendues. En premier, nous avons le magasin de Mélie et Mélo qui est quand même métamorphosé par rapport à d'habitude, il est beaucoup plus clair au niveau du bois et ça, j'adore. Dans la première évolution du magasin, on voit qu'il y a Mélie et Mélo, contrairement dans le premier magasin de New Leaf, il n'y a que Mélo, à moins que ce soit Mélie. On peut même ouvrir cette grande armoire qui renferme plein de choses en rapport avec le jardinage. À l'intérieur du magasin, c'est Mélo qui nous accueille, et non Mélie comme j'hésitais tout à l'heure. Dans New Leaf, le magasin paraît tout petit. Au fur et à mesure du temps, le magasin évoluera comme dans New Leaf, il me semble. On va passer d'une petite boutique à un majestueux centre commercial. Maintenant, parlons de l'évolution du magasin des Sœurs Doigts de Fée que j'adore parce que le magasin paraît bien plus spacieux, bien plus lumineux que dans New Leaf. C'est quand même super cool et agréable. Et on voit bien qu'ils vendent des chapeaux, que c'est un peu éparpillé de partout et qu'on pourra se personnaliser notre petit personnage un peu comme dans Pokémon X. Je sais pas trop si vous connaissez. Selon moi, l'évolution la plus dingue, c'est celle du musée. Il est un peu en bois, on dirait, à moins que ce soit d'une autre matière, mais il est très marron et j'adore cette couleur. Et l'intérieur est juste dingue. Regardez tout ce qu'il y a, des petits poissons, l'aquarium, des petits dinosaures, etc. J'adore, c'est super beau avec la fontaine comme ça. Mon dieu, pour admirer ces poissons pendant des heures en tout cas. Dans New Leaf, c'est bien plus minimaliste, on a juste les insectes avec de l'herbe et un petit aquarium comme ça. Je trouve que c'est moins bien. Le camping a perdu sa joyeuse couleur orange pour du blanc, tout simplement, et je trouve qu'il est mieux dans New Horizons. Après, ce n'est que mon avis. Dans New Leaf, on va dans le camping et regardez ce qu'il y a à l'intérieur, un petit habitant, etc. Je pense que vous connaissez aussi le principe du camping. À l'intérieur du camping, dans New Horizons, ça n'a pas spécialement changé. Parlons peu, parlons bien, mais parlons des consoles. Dans New Leaf, il y avait la console Nintendo 3DS XL avec des petits motifs d'Animal Crossing. Dans New Horizons, c'est juste une petite île déserte avec Tom Nook et Mélie Mélo. Sans oublier la Nintendo 2DS avec une couleur très verte, rappelant bien Animal Crossing avec la couleur de l'herbe. Bon, par contre, ça coûte 360 €. Si vous me suivez sur Instagram, petite pub, vous devez savoir que je fais en ce moment des avant versus après de New Leaf à New Horizons, donc c'est parfaitement dans le thème. Je pense que vous pouvez voir des petites images à l'écran, mais bon, pour Patty, il n'y a pas spécialement beaucoup de différence, non plus pour Pietro, j'oublie son nom. Maintenant, les habitants, ils ont des pulls à manches longues, c'est trop beau. Par contre, le musée n'est pas comparable, New Horizons c'est bien plus supérieur, on va pas se mentir. Je l'ai évoqué vite fait dans ma dernière vidéo, mais en fait pour moi, vous voyez cette tombe, c'est vraiment la tombe de Tortimère parce qu'il y a des fleurs blanches, comme je le répète, parce que les fleurs blanches c'est synonyme de la paix, etc. Donc repose bien en paix, et Tortimère est déjà très âgé, donc c'est pour ça qu'on lui fait une tombe, sachant que le jeu est un jeu Peggy 3, Peggy 7, donc tout ce qui a rapport avec la mort, etc. ne doit pas trop être évoqué. C'est pour cela que dans le trailer, on ne le voit que quelques secondes derrière un arbre. La prochaine information n'est pas du tout importante, mais j'ai besoin de placer dans la vidéo, donc écoutez. Alors vous voyez quand on tire avec le ballon, et ben maintenant ça fait un petit truc rouge, contrairement à avant c'était juste de la pierre. Voilà, c'est tout pour moi, merci cordialement. Maintenant on peut choisir de personnaliser son... J'ai pu parler. Dans New Horizons, c'est beaucoup plus simple de personnaliser son personnage, on a plusieurs choix de couleurs, de coiffure, de maquillage, de pommettes, de nez, etc. Et ça je trouve ça juste trop cool. On voit bien aussi que le personnage a une petite chemise avec des ananas pour rappeler le thème des vacances, de l'île déserte, etc. Et ça je trouve ça très judicieux. Dans New Leaf, on a Charlie qui se ramène avec ses petites questions à 2 balles et après on a la gueule qu'on veut pas.
Maintenant, le casier a bien changé par rapport à New Leaf. C'est une espèce de grosse boîte où on place les choses que l'on veut parce qu'il n'y a plus ce principe de gare, etc. C'est plus l'idée d'île désert, de choses plus simples à utiliser, donc j'aime bien cette idée. Dans New Leaf, c'était un casier à 2 étages, sachant qu'on ne pouvait utiliser que celui du bas, donc il n'y a aucune logique. Allez, le jeu sort bientôt, plus que quelques semaines à tenir avant qu'on ait le jeu dans les mains et que je puisse faire 40 milliards de vidéos dessus, t'inquiète. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner parce qu'on se rapproche très certainement et très rapidement des 12 000 abonnés, donc un grand merci. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherry. Rendez-vous dimanche, 17h. Hey,